centre MUST est une plateforme qui est multidisciplinaire par définition, car elle est au service des chercheurs, des enseignants-chercheurs de l'Université Savoie-Mont-Blanc, d'autres disciplines, et pas exclusivement de la physique des particules et de l'astrophysique, les disciplines des recherches de notre laboratoire, du lab, qui en fait opère la plateforme. Et il s'avérait que le 17 mars, le lab a été contacté par l'équipe du chercheur CNRS Bruno Canard de Marseille, du laboratoire architecture et fonction des macromolécules biologiques, AFMB de Marseille, un spécialiste dans la réplication virale des virus à ARN, des virus comme les coronavirus responsables de la pandémie que nous vivons ces jours. En réalité, nous savons qu'afin de proliférer au sein d'un organisme, un virus comme les coronavirus déjoue les mécanismes immunitaires de la cellule hôte. Du fait de leur simplicité extrême, les virus ne peuvent pas se multiplier. Du moins, ne peuvent pas se multiplier par eux-mêmes. Et la multiplication virale est donc un phénomène au cours duquel le virus va détourner la machinerie cellulaire à son profit. Dans les cas spécifiques du virus, du coronavirus, il introduit en fait son génome viral dans une cellule, et c'est celle-ci, la cellule du vivant, qui va fabriquer de nouveaux virus selon un procédé qu'on appelle la réplication. Les virus, comme les coronavirus, utilisent lui-même un ensemble de mécanismes qui mettent en œuvre des enzymes qui possèdent, des enzymes virales, qui sont en charge de la réplication de son génome à l'intérieur de la cellule, qui est la cellule hôte. Et ces dernières enzymes, ces derniers mécanismes que les biologistes marseillais étudient et dont ils sont spécialistes. Les études menées des biologies visent à étudier les couplages entre les enzymes et d'autres molécules pour trouver la molécule la plus adaptée pour arrêter l'action des enzymes et donc arrêter les mécanismes de multiplication, de réplication des virus. Désormais, avant de procéder aux études in vitro, des tests de laboratoire, il est beaucoup plus indiqué de procéder avec les criblages in silico, qui signifie par informatique, par ordinateur. En général, les criblages à haut débit consistent à faire réagir simultanément par simulation numérique un grand nombre de molécules différentes avec un substrat donné, en vue d'identifier en un minimum de temps celles de ces molécules qui présentent un intérêt éventuel pour une application déterminée, dans notre cas, l'étude d'une solution antivirale contre les virus, les coronavirus. Nous devons reproduire par modélisation numérique les interactions avec ces enzymes cibles et des millions de molécules différentes. Un seul ordinateur ne suffirait pas et demanderait des mois, voire des années de travail. La puissance des calculs de masse intervient pour réduire ces temps de calcul et de modélisation à quelques jours. Aujourd'hui, nous estimons avec les biologistes de devoir dédier la plateforme pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, pour une série de tâches de simulation numérique, un nombre de dizaines, quelques dizaines de milliers. Les autres services importants dans ces défis sont les connexions entre les data centers, donc des connexions à haut débit, à haute efficacité, et puis les services aussi de la gestion de la donnée qui est nécessaire pour démarrer les études de simulation sur ordinateur, mais aussi la donnée qui est les résultats de la simulation et que nous remettons à disposition des biologistes pour arriver, pour
pour permettre à nos collègues d'arriver à leur conclusion. Et espérons bien une solution pour trouver une molécule antivirale. Vous avez mis à disposition des masques, c'est des masques que vous avez l'habitude d'utiliser au lab, et que là, vous avez mis à disposition des médecins, je crois. Oui, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un appel à contribution et j'ai bien mentionné une contribution multidisciplinaire de toute la communauté scientifique. Je crois que les contributions sont diverses et celle-ci, celle du don volontaire est une autre. Nous avons décidé donc de donner notre stock au Conseil de l'ordre des médecins. Qui seront les médecins qui seront les gérer selon les besoins du personnel soignant de notre territoire. Nous avons donc rapidement pris contact avec les docteurs Labarrière, René-Pierre Labarrière, président du conseil départemental de Haute-Savoie de l'ordre des médecins, et nous lui avons livré notre stock. Ces équipements sont habituellement utilisés par les chercheurs du laboratoire du LAP en salle blanche, ou plus exactement la salle propre. C'est une pièce où la concentration des poussières doit être minimisée. Les paramètres tels que la température, l'humidité, la pression relative sont également maintenus à des niveaux bien définis pour le bien de la recherche. Et nous utilisons ces masques et d'autres équipements dans le cas de l'assemblage des dispositifs de détection ultrasensible à semi-conducteurs et optique. Actuellement, le laboratoire nominalement n'est pas fermé et en activité continue dégradée. La totalité de son personnel est en télétravail. Par conséquent, nous ne pouvons pas intervenir dans nos ateliers, dans la salle blanche. Nous ne pouvons pas continuer nos activités avec nos équipements. Nous faisons un travail plutôt software depuis la maison où on a le plaisir de s'entretenir avec vous dans cet entretien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup.